Bonsoir, bienvenue à ce programme 4 sur table, 21h, 23h. Nous excusons pour ce léger retard. Il faut dire que ce soir, nous allons aborder deux thèmes, camerounaises et camerounais, mes chers compatriotes, contours politico-juridiques de cette expression désormais plus que célèbre à la suite d'une sortie du ministre de l'administration territoriale interpellant les responsables, chefs de partis politiques. La semaine dernière, notamment Cabral Libi du PCRN, Maurice Kamto et puis les autres, sous fond de menaces. L'autre thème est certainement celui par lequel on va commencer, actualité oblige, enjeux politiques du sport, cas de la FECAFOOT. Vous n'êtes pas sans ignorer tout le scénario qui s'est vécu ou alors qui se vit depuis quelques mois déjà au niveau de la Fédération camerounaise de football, dont l'un des épisodes a connu un rebondissement ce jour. D'abord avec la dernière nouvelle, la plus récente, selon nos informations, selon un communiqué presque reçu instantanément. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football limoge Marc Brice pour installer de façon intérimaire Martin Tungumpili comme entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. 4 invités ce soir pour évoquer ces deux questions. Je dis d'abord bonsoir à Maître Fidèle Djoumbessi du MRC. Bonsoir Dupita et salut à tous les téléspectateurs de Canal 4 sur table, vous voulez dire 4 sur table. D'accord. Bonsoir également à Maître Georges Tegem du RDPC. Bonsoir Dupita, bonsoir au panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, merci de m'accueillir. Bonsoir Maître Achille Dio du SDF. Bonsoir mon cher, bonsoir aux compagnons, bonsoir également aux fidèles de cette production. Salutations militantes une fois de plus à mes camarades combattants SDF. Merci de l'invitation. Désiré Melingui du PCRN, bonsoir. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir à mes compagnonnistes surtout. Bonsoir aux téléspectateurs qui prennent leur temps pour nous écouter ce soir. Alors on va y aller tout de go. Je vais rapidement lire en quelques mots seulement la décision prise ce soir même par le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Après tous les préalables évoqués, la décision est donc prise. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la Fédération camerounaise de football, décide de la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A' du Cameroun des Lions indomptables, ainsi qu'il suit entraîneur sélectionneur par intérim M. Tungumpili Martin, entraîneur adjoint par intérim M. Pagou David, préparateur physique par intérim M. Tonke Ngimou, Ngou Narcisse. Résolution 2, comité d'urgence à l'unanimité de ses membres, donc tissus au président de la Fédération camerounaise de football, de communiquer en extrême urgence la liste des membres désignés par intérim de la structure d'encadrement au ministère des Sports et de l'Éducation physique et à la FIFA, de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Pour être complet, avec cette actualité, il faut dire que demain, le ministre des Sports a lui également convoqué, comme ça se fait régulièrement en pareilles circonstances, il a convoqué une réunion élargie à tous les responsables impliqués dans les rencontres, du moins dans la première rencontre Cameroun-Cap-Vert qui va se jouer au stade Omnisport de Yaoundé le 8 juin prochain à partir de 17h. Une réunion donc qui doit se tenir dès demain à 14h. Et ça, il a convoqué cette réunion avant le changement qu'on vient de noter. Première impression d'abord sur l'actualité avant qu'il essaie de retrouver le thème et d'aller dans l'analyse. Maître Tegem, que vous inspire tout ce qui se passe là? Je vous avoue une chose, c'est que je suis un peu surpris par tout ce qui se passe dans la République, parce qu'on a un peu oublié que le dialogue est la règle de la République. Je pense qu'en toutes circonstances, il faut privilégier le dialogue, la concertation. Le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football travaillent dans l'intérêt du Cameroun. Il est de bon ton que les deux parties s'accordent pour que le Cameroun reste la grande nation de football qu'elle a toujours voulu être ou alors qu'elle a toujours été. C'est l'occasion ici pour moi de dire que le RDPC que je représente sur ce plateau n'est pas membre de la Fédération camerounaise de football, n'est pas membre du comité d'urgence, n'est pas membre de l'Assemblée générale. Et ce qui s'y passe, le RDPC n'a pas à se mêler parce que ça ne nous concerne pas. Ça concerne les membres du comité d'urgence, du bureau exécutif ou alors de l'Assemblée générale.
Donc, dans ces conditions, le RDPC n'a pas commenté les décisions de cette instance. Par contre, le RDPC souhaite que toutes les parties s'entendent pour que le drapeau du Cameroun continue à flotter toujours plus haut. Donc, le RDPC souhaite un dialogue rapide et nous pensons que la réunion que M. le ministre des Sports a convoquée demain permettra à toutes les parties d'en sortir par le haut. C'est la position qui est soutenable jusqu'à présent afin que le football camerounais continue à inscrire ses lettres de noblesse dans le cadre de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association. Voilà ce que je pense sur... Désiré Méligui, son premier commentaire sur toute cette actualité. Oui, monsieur le député, mon avis pour tout ce qu'on a pu voir, pas seulement aujourd'hui, depuis que ce cycle a commencé, il faut avouer qu'au Cameroun, il se passe beaucoup de choses et le sport est en train, particulièrement le football, est en train de prendre un sacré coup. Parce que ce que nous avons vécu ce matin est vraiment désolant dans la mesure où nous voyons le ministère qui s'affronte d'une manière, je dirais, d'une manière violente. C'est-à-dire que face à la fédération, on peut se poser mille et une questions. Est-ce que le Cameroun est encore véritablement gouverné? Je pense que ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui se posent la même question. Parce que aujourd'hui, je crois, à l'époque, les actions entre le MINSEP et la fédération étaient des actions coordonnées. C'est-à-dire qu'on savait qui, avec quoi à faire. C'est-à-dire que chacun maîtrisait ses prérogatives. Mais au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les uns sont en train de se piétiner carrément. On ne sait plus qui devrait faire quoi, finalement. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons en sortir? Parce que à la lueur vont les choses, véritablement, la bruit a atteint son niveau le plus... a atteint les cimes. Vous avez lu tout à l'heure un communiqué. J'avoue que depuis toute la journée, les Camerounais avaient vécu ce qu'on a vécu le matin, mais on spéculait un peu sur le fait qu'il y avait des réaménagements qui étaient arrivés au niveau de la FECAFOOT, mais maintenant on n'avait pas le sentiment que cela était véritablement réel. Aujourd'hui que nous sommes tous d'accord que c'est véritablement ça, on peut se poser la question de savoir, demain, voilà une réunion qui est convoquée par le MINSEP. Comment est-ce que ça va se passer demain? Est-ce que la FECAFOOT va s'y rendre? Et maintenant, si la FECAFOOT s'y rend, est-ce que cette réunion va se tenir? Comment est-ce que nous allons préparer le match du 8? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser. Et il est de bon ton qu'aujourd'hui que nous demandions à ceux-là qui ne nous livrent pas ce spectacle. Voilà pourquoi nous, au PCN, on peut tout simplement présenter la situation à ceux qui nous suivent aujourd'hui, le peuple camerounais, vous savez, et leur dire, ceux qui sont en charge du Cameroun aujourd'hui sont peut-être en train d'être émoussés. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. D'accord. Maître Ndjoumbessier. Oui, je pense que le peuple camerounais, amoureux du football, ne mérite pas le spectacle qu'on lui offre ces derniers temps. Nous observons qu'il y a un conflit sérieux entre la FECAFOOT et le ministère de Sport et d'Éducation physique, le MINSEP. Et il s'agit là d'un conflit entre la tutelle et une institution. Et nous ne comprenons pas pourquoi on tarde à régler ce conflit-là. Est-ce que nous aimons, est-ce que ceux qui nous gouvernent aiment encore le Cameroun, l'équipe nationale, quand les Camerounais savent que les Lions indomptables est l'élément le plus important de leur patrimoine immatériel? Les Camerounais ne méritent pas qu'il y ait ce désordre-là autour de la tanière, autour des Lions indomptables, à quelques jours d'un match important, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde de 2026. Je pense que c'est le 8 juin que le Cameroun va affronter le Cap-Vert. Et jusqu'à ce jour, il y a les dissensions qui persistent. Et ces dissensions ne peuvent pas favoriser une préparation sereine
pour affronter le Cap-Vert que nous avons vu à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et avec ce comportement, il n'y a pas beaucoup à espérer de ce match. Parce que ce genre de désordre autour de Lyon contribue à démobiliser. Et là, ça dénote la malgouvernance. Puisque s'il y a un problème, un conflit entre une institution et la tutelle qui doit intervenir, Désiré venait de le dire tout à l'heure, que là, il y a absence d'intervention du gouvernement, parce qu'il doit avoir arbitrage. Et à ce moment, la question de savoir est-ce que le pays est encore gouverné paraît pertinente. Parce que c'est le chef, le capitaine, qui devrait arrêter la récréation, qui doit siffler la fin de la récréation. Et le sport, aujourd'hui, dans nos est une activité on ne peut plus importante. Et que le politique doit veiller à ce que ce secteur d'activité se déroule tranquillement. D'accord. Maître Ledjo. Mon cher Dipita, je pense que pour cette journée, le Cameroun a connu une folle journée d'un spectacle déshonorant de la part des dirigeants de la question sportive au Cameroun. Et pour ma part, en tant que Camerounais, j'apporte mon soutien ici une fois de plus à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, parce qu'il est en train, non pas d'opérer un bras de fer, comme certains le disent, il est en train de réclamer ce qui lui revient de droit. Je voudrais dire que le lion qui refuse de manger l'herbe ne doit pas être pris comme méprisant. Il se fait respecter. Il est inadmissible que le ministère des Sports, qui est la tutelle de la Fédération camerounaise de football, tout comme tous les autres ministères, pense que la fédération est un service déconcentré. Non. La Fédération camerounaise de football n'est pas un service déconcentré du ministère des Sports. Bien que étant sa tutelle, le président de la FECAFOOT est nommé par une AG bien connue. Le président de la la Fédération camerounaise de football est membre de la FIFA. Ce n'est pas le Cameroun. Alors, chacun devrait rester dans son couloir, respecter le champ compétentiel de chacun. Il est inadmissible qu'un fonctionnaire de haut rang, comme le conseiller technique du ministère des Sports, se rende dans un service public comme la FECAFOOT sans être invité et commence à y commettre du bordel. Je voudrais dire à ce conseiller technique, qu'en réalité, il est passible des sanctions ou des poursuites de l'article 185 du Code pénal, à savoir trouble dans le service. Il n'est pas convié à une réunion et il est encore le premier à venir vouloir forcer les portes. Quand on lui permet même d'entrer, il se permet à donner des ordres, à orchestrer un désordre déshonorant, désobligeant pour la gestion du football au Cameroun. Alors, sur ce, s'il est vrai qu'ils sont sortis du ministère pour venir à la FECAFOOT à une réunion, je me demande que venaient chercher ceux qui n'y étaient pas conviés.
l'inspecteur général des services, ou alors l'inspecteur général du ministère des Sports, qui a été annoncé également dans la délégation, que venait-il faire à la FECAFOOT sans avoir appelé le maître des lieux? Est-ce que c'est normal? Vous comprenez que ces gars sont dans un registre de nuisance. Ce complot a été ourdi depuis depuis le ministère. Il était question pour eux de tout faire pour que cette séance de travail avec l'entraîneur et la FECAFOOT ne se tienne pas. Ils ont réussi, mais sauf que c'est également le lieu de le dire. Samuel Eto'o est une icône du football camerounais et mondial. Je ne parle pas ici de la gestion de la FECAFOOT, qui est notre débat sur lequel je ne serai pas prêt à soutenir M. Samuel Eto'o. Mais je dis, laisser un expatrié, soit dit-il entraîneur sélectionneur, venir manquer de respect du chauvinisme, je peux dire oui. Parce qu'il est aussi question de protéger nos icônes. Vous avez vu, lorsqu'en France, des gars ont essayé de manquer de respect à Zidane. Ils ont fait des tweets, ils sont sortis pour dire Zidane, on n'en touche pas n'importe comment. Un sélectionneur qui se respecte dans ce spectacle macabre devrait déjà prendre son billet d'avion et partir. S'il est là, je doute fort qu'il puisse trouver véritablement du job de l'autre côté. Alors, toute proportion gardée, on a entendu ce que vous avez dit, mais toute proportion gardée, nous sommes bien dans un contexte, et tout le monde connaît un peu le contexte actuel, qui est plus ou moins marqué par une forme de défiance entre les partis, entre la fédération camerounaise, le ministère des Sports qui regarde aussi. Est-ce que ce contexte-là ne justifie-t-il pas qui s'est peut-être désiré la présence qu'on a pu observer aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de football, tous ces fonctionnaires et hauts fonctionnaires du ministère des Sports qui sont allés accompagner l'entraîneur là-bas à cette séance de travail? Justement, M. Dupita, c'est même ça le problème. Parce qu'en réalité, c'est comme vient de le dire Maître Ledjo. Vous savez, ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui, c'est que lorsque ces fonctionnaires partaient du ministère, la réalité c'est qu'ils ne venaient pas pour cette réunion. Ils venaient la saboter. Et moi, j'ai même peur d'une autre chose. Comment cela? Justement, puisque d'un, ils n'étaient pas conviés à cette réunion. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est à eux. C'est-à-dire que lorsque moi, j'ai regardé la vidéo, je peux me tromper, mais j'ai dû constater que c'est M. Tolo qui veut plutôt présider les débats. Est-ce que c'est lui, le président de la FECAFOOT? Non, je ne pense pas. Parce que c'est même ça qui a, et c'est ça qui a amené le président Eto'o à hausser le ton. Puisque lorsqu'ils sont arrivés, on a regardé, c'est vrai qu'au niveau du portail, j'ai dû voir une vidéo où il y a eu une certaine résistance pour qu'ils y entrent. Mais dès lors qu'ils étaient déjà tous dedans, ils ont été accueillis chaleureusement par le président. Je crois qu'à ce moment, ils devaient, s'ils vraiment, ils étaient arrivés pour ambition de tenir la réunion pour le match que nous sommes en train de préparer tous. Je crois que ces réunions auraient eu lieu. Mais sauf que, lorsqu'ils sont arrivés, l'agenda était déjà là. C'est-à-dire qu'il était question qu'ils viennent passer le message du ministre et non tenir la réunion. Donc vous comprenez, vous allez donc convenir avec moi que partant du ministère, ils étaient déjà préparés. Donc, et puis moi je pense même pas qu'on avait besoin d'avoir tout cela pour cette réunion, à moins qu'ils soient arrivés uniquement pour ce bordel-là. Vous comprenez? Excusez-moi du terme. Et je peux m'aller plus loin. Je crois que lorsque M. Cyril Tolo vient et dit que il vient avec les prérogatives du ministère. Il sait bien que normalement, l'immixtion du gouvernement dans les affaires de la FECAFOOT peut nous valoir une sanction. Et à ce moment-là, si cette sanction est concédée, c'est pour la mettre sur le dos du président Samuel Eto'o. Moi, je crois que plus on essaye de pousser la réflexion, on constate que les choses ne se limitent pas à ce niveau. Il y en a même. Donc j'ai l'impression, voudrait même que le Cameroun soit suspendu. Pour qu'en ce moment que cela, que Eto'o porte la charge de cela. Parce que si ce n'était pas le cas, je crois qu'on aurait trouvé la solution. Je vais revenir plus loin. Vous savez, lorsque le ministère, ou alors, bon, je ne sais pas, les autres institutions ont dû nommer leur staff, Samuel Eto'o a accepté l'entraîneur. Mais maintenant, à penser, nous sommes d'accord ici,
tous, qu'on ne peut pas travailler avec des collaborateurs dont on ne sent pas. Vous comprenez? Et voilà pourquoi Eto'o a refusé le reste. Je prends un peu le cas de Samuel de Omambik, qui était là avec Conceição. Donc Eto'o a dû remplacer. Vous voyez, le retour de Mambik, c'est la défiance. Ça veut dire que ce n'est pas un événement qui vient arranger les choses dans la tanière. Nous voyons aussi avec le secrétaire général qui est parti de lui-même et qui revient pour le compte du ministère. Ça, il faut le dire. Est-ce que c'est pour que les choses aillent de ce côté-là? Non. D'accord. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football est à questionner et à se poser les questions de savoir, véritablement savoir si tous au ministère ou certains voudraient vraiment que le Cameroun continue à collaborer avec la FIFA. Maître Tegem, est-ce que dans le contexte, l'intervention du ministère des Sports ne se justifie-t-elle pas? Mais vous avez tout à fait raison. Et puis, je ne comprends pas la position de certaines des personnes sur le panel. Il y a un contexte bien particulier. Et tout ce qui se fait, en général, dans la République, l'État essaie de comprendre ce qui s'y passe. Lorsque vous avez la réunion d'un conseil municipal, il y a un représentant de l'État. Lorsqu'on vous parle de l'ECAM, on vous dit toujours qu'il y a un agent de l'État. Lorsque vous prenez les commissions et tout, il y a toujours un représentant de l'État. Quel que soit ce qu'il y a quelqu'un qui représente quand même l'État. Parce que l'État a le devoir d'assurer la sécurité nationale. Et une réunion qui doit se faire avec un entraîneur, il me semble normal que l'État essaye de comprendre ce qui s'y passe. Et s'il y a un événement, et il faut interroger le collaborateur de M. le Président de la République en charge de la sécurité des Camerounais, c'est le ministre des Sports. Donc moi je pense que sur ce coup, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une situation où il faut parler des personnes. Ça me gêne qu'on parle des personnes. C'est pas ça. C'est le service du Cameroun qui intéresse. Il y a des questions de sécurité nationale. Imaginez qu'à l'occasion de cette réunion, il n'y avait personne du ministère, il y avait seulement les membres de la Fédération camerounaise de football avec cet entraîneur. Et qu'à l'occasion, Pochet, par exemple, l'œil de l'entraîneur là-bas. Vous croyez qu'on va interroger qui? C'est une question de sécurité. Attention, Fekafou n'est pas en charge de la sécurité. Excusez-moi, vous croyez que le gouvernement belge va interroger la Fekafou? Une réunion sereine, ce sera attendu à ce que l'œil de l'entraîneur... Bon, vous avez vu que c'était... Justement, vous dites qu'une réunion sereine, elle était sereine là? Vous avez l'impression qu'elle était sereine? Bon, quand l'entraîneur est resté avec le président de la Fédération camerounaise de football, c'était la sérénité? Moi, je trouve que, bon, il faut voir les choses avec un peu plus de sérieux, avec responsabilité, parce que c'est cela aussi, lorsqu'on aspire à gouverner la République, il faut être responsable. La responsabilité suppose une certaine connaissance des événements tels qu'ils s'y passent. Et puis, vous disiez tantôt, je parle à M. Mirengui et même à mon confrère Chidjojo, c'est pas la première fois que le Cameroun a été prononcé dans la Fédération camerounaise de football. Hein. C'est pas la première fois. Vous vous comportez comme si c'est la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois. C'est déjà arrivé. Et comme a dit le président Biya, même lorsqu'il y avait Boko Haram, il partait au sommet des États-Unis Afrique. Il avait réuni le président Kavaï, le président Niat et le premier ministre de l'époque à l'aéroport en partant. Et après, il a accordé un entretien. Il a dit Boko Haram ne peut pas dépasser le Cameroun. Donc un petit problème, la Fédération camerounaise de football ne peut pas dépasser le Cameroun. Moi, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais je souhaite, et je continue ce que j'ai dit au départ, que les partis se rapprochent, parce qu'il est question quand même de l'image de notre pays. Je souhaite que les passions s'amenuisent. Je souhaite également que M. le Président de la Fédération camerounaise de football comprenne qu'il a affaire quand même à un ministre de la République. Et que le ministre de la République comprenne qu'il a affaire à un élu. Et que les deux collaborent dans l'intérêt du Cameroun, parce que le match c'est dans moins de 15 jours. C'est ce que le RDPC souhaite. Mais le RDPC, encore une fois, n'a pas à se mêler des décisions prises par le comité exécutif, parce qu'il n'est pas membre. Le RDPC n'a pas à comprendre ce qui se passe là-dedans. Par contre, le RDPC souhaite que toutes les parties prenantes se rapprochent. Et nous souhaitons que la réunion de demain se termine par, comment on appelle souvent, fumer le calumet de la paix. Donc nous souhaitons que demain, ça se passe plutôt dans les bonnes conditions et que les passions s'amenuisent ou s'estompent
afin que, dans l'intérêt du Cameroun, le match du 8 puisse se jouer dans les meilleures conditions. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça arrive à la Fédération camerounaise de football et les problèmes se sont toujours réglés. Au besoin, la FIFA est parfois intervenue pour dire ce qu'il faut faire. Et si la FIFA doit intervenir, elle interviendra, elle nous fixera tous. Maître Messi, pour finir, et puis on parle des enjeux politiques du sport, cas de la FECAFOOT. Oui, je pense que le contexte dans lequel évolue la FECAFOOT et le ministère de Sport présageait qu'il puisse arriver un événement comme celui-ci. Tant que le conflit de compétences n'est pas réglé, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des dérapages, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des tensions. Parce que nous savons que jusqu'à présent, les deux entités revendiquent la compétence de désigner le staff technique. Le ministère revendique la compétence de désigner le staff technique et la FECAFOOT également revendique ses compétences. Et il y a deux décisions qui sont en circulation et que l'autorité qui devrait intervenir pour arbitrer, pour mettre fin à cette cacophonie, ne le fait pas. Et tant que cette autorité n'interviendra pas, nous allons être habitués à ce genre de désordre. Donc, voyez-vous, là, je pense que récemment, il y a une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui est intervenue et suspendant la décision prise par la FECAFOOT. Et je pense que c'est hier ou ce matin, hier. En fait, tôt ce matin. Tôt ce matin que la CC a encore pris une décision, statuant en chambre d'arbitrage, à ce moment-là sur le fond de l'affaire, parce que en chambre de conciliation, c'était une mesure conservatoire, en attendant que la chambre d'arbitrage statue. Et apparemment, la chambre d'arbitrage a déclaré la demande irrecevable. Et de ce point de vue, la décision de la Chambre de conciliation qui a suspendu la décision de désignation du staff à Eto devient inopérationnelle parce que c'était une mesure conservatoire en attendant que la Chambre d'arbitrage statue. Mais vivement que le chef du gouvernement, au moins, puisque le capitaine même, nous ne le voyons pas, que le chef du gouvernement, le Premier ministre, puisse intervenir avec suffisamment de il y a eu plusieurs réunions au niveau de la primature. Hein. Oui, et c'est pour ça que nous interpellons plutôt le capitaine, le chef, qui est presque porté disparu. Il n'y a pas que la FECAF, vous connaissez l'affaire, le Conseil supérieur de la magistrature. Il est porté disparu, alors qu'on vient de le voir au Bamin, il a présidé. Oui, pour des cérémonies, pour des parades, c'est très facile. Mais c'est très facile de paraître. Mais quand il faut travailler, exercer ses prérogatives et rendre... faire ce que la loi a prévu, comme le Conseil supérieur de la magistrature, ou bien intervenir en cas, parce que la Constitution donne le pouvoir au président de la République d'intervenir pour arbitrer les litiges, les conflits qui opposent des départements ministériels ou bien qui opposent des départements ministériels à certaines institutions, comme la FECAFOOT, qui est une institution qui fonctionne sous la tutelle du ministère de Sport et des activités sportives et d'éducation physique. Donc, de ce point de vue, lorsque il n'y a pas cette intervention, ça veut dire qu'il y a malgouvernance, c'est tout. Et le régime nous a habitués à cela. D'accord. Alors, M. Lodjo, sur le plan politique, je veux dire que finalement, bon, l'épisode, si on peut la résumer ainsi, ministère des Sports, FECAFOOT, moi les combis d'office actuel, n'est pas nouveau. Depuis pratiquement qu'on a décidé de faire des nominations ou alors des élections pour choisir un président de la Fédération camerounaise de football, sous Vincent, je crois, en 96, je parle sous le contrôle de celui qui pourrait corriger, je crois. 98. Depuis cet épisode-là, on est rentré dans un cycle de conflit. J'ai failli dire interminable. En 2000, Vincent en a débarqué, il y a Mohamed arrive, ensuite Tombi Aroko a débarqué, Tombi Aroko prend le relais, on rentre dans des normalisations,
on se retrouve avec un bonbon qui lui-même aussi est débarqué. Et fils arrive dans un environnement, j'ai failli dire, délétère. Et aujourd'hui, nous y sommes encore. Est-ce que politiquement, cette fédération camerounaise de football-là est un instrument que tout le monde, du moins avec lequel tout le monde voudrait de temps en temps s'amuser? Pas du tout. Je pense plutôt que le politique considère l'activité sportive, particulièrement le football, comme un levier. Comme un levier, quelque chose qui lui permet de pouvoir atteindre ses objectifs. Quand vous regardez les différentes batailles, les différents événements que l'on a toujours observés au sein de la Fédération camerounaise de football, derrière, il y a toujours une main invisible, celle du politique. Le politique est toujours là. Pourquoi? Parce que le politique voudrait, à la tête de la Fédération camerounaise de football, quelqu'un qui est acquis à sa cause, quelqu'un qui pourrait lui permettre d'utiliser les victoires, les exploits du footballeur pour engranger des, si je peux me répéter, des exploits politiques. C'est justement pourquoi le président de la République a toujours eu à citer les Lions indomptables comme des références, comme des valeurs dans ses différents discours, lorsque ceux-ci, bien sûr, engrangeaient encore des trophées, des victoires. Et je voudrais, ou alors je m'en voudrais si je ne faisais pas cette précision, celle relative au contexte. Le contexte actuel est comme les précédents, ne sont qu'un prétexte. Parce que voyez-vous, comme l'a si bien évoqué mon estimé confrère Német Fidèle Djoumbissi, est-ce qu'on est dans une logique du pourrissement? Ça dépasse, ou alors qu'est-ce qu'il faut pour que le président de la République puisse prendre son téléphone et appeler son fils Samuel et tout, par exemple, et dire ce sont mes instructions? Ou alors appeler monsieur le ministre pour dire je n'ai jamais donné ces instructions, ou alors ne te mixe plus dans la gestion sportive. Qu'est-ce qu'il faut au président pour stopper ça? On sait qu'il y a quelqu'un qui a, par le passé, commis même un livre sur les silences du président de la République, comme un système de gouvernement. Mais ça en est de trop. Cette bataille, ce bras de fer entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football arrive déjà à des niveaux impensables. Le Premier ministre aujourd'hui est incapable de stopper cette bataille. Vous avez si bien fait de le rappeler qu'il y a eu plusieurs réunions de concertation à la primature qui n'ont rien donné, puisque le bras de fer a continué après. Les immixtions du gouvernement dans la gestion de la chose footballistique a continué. Alors, qui peut stopper ça? On vous dit, et suivez le discours de ce monsieur, il dit qu'il est venu à la FECAFOOT dire qu'il y a un seul staff, celui nommé par le président de la République. Est-ce que c'est normal? Regardez comment on met le nom d'un président dans la gadoue, dans la boue. Quand ils veulent toujours cacher leurs impairs, les imbécilités, les conneries, non, je parle de l'acte, je ne parle pas de la personne. Alors, l'acte qu'ils commettent, c'est une connerie. En même temps, c'est... Non, c'est l'acte, ce n'est pas la personne, c'est le fait. C'est un mot sanctionnable. Non, je ne pense pas. Pensez-vous que je puisse commettre un acte que vous qualifiez? Est-ce que c'est moi que vous insultez? C'est l'acte que je pose qui est une connerie. Ce que je dis, le mot connerie, quel que soit l'acte ou la personne,
C'est un vocabulaire léger quand même aussi. Ok. Il faut qu'on l'admette. Avançons. Pour dire que l'acte qu'ils partent poser, ou alors ils utilisent le nom du président de la République pour voiler toujours leurs actes déshonorants. Le président de la République ne nomme pas un entraîneur. On va me dire non, ce sont les autres instructions. Si le ministre a nommé, c'est sur instruction du président, donc indirectement ou par ricochet, c'est lui le président que... Non, il faut laisser le président, il faut laisser le nom du président hors de ces affaires de bisbis là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comme l'a dit Georges, pour des rares fois je suis d'accord avec lui, il faudrait que le ministère et la FICAFOOT accordent leurs violons, qu'ils comprennent que dans la République, c'est la conciliation, l'intérêt supérieur de la nation, c'est l'image de notre État que nous devons préserver. Ce complot dit depuis les bureaux du ministère doit cesser. Il faudrait que le ministre des Sports, je veux dire, avec tout son staff, essaye d'appeler son petit frère. D'accord. Et lui dit, asseyons-nous, travaillons. Ce bras de fer, la loi est du côté de Samuel Eto'o, je le dis et je le répète. J'avoue que je m'interroge encore de comment est-ce qu'on en est arrivé fermement à contester les hautes instructions. Mais ça, c'est notre débat. Sur l'émission politique dans le sport, cas de la FECAFOOT. Dipita, je ne comprends même pas que sur ce plateau on convoque M. le Président de la République. Et ce sont les acteurs de l'actualité qui l'ont convoqué. Non, parce que je ne sais pas pourquoi il est convoqué. Mais attendez, donc s'il y a un problème entre deux Camerounais, les deux Camerounais ne peuvent pas régler le problème sans M. le Président de la République. On en est là. Oui, mais écoutez, c'est parce que le président Biya, moi je note, j'étais un peu désolé qu'il soit encore appelé. Alors que tous les jours, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas là. Il n'y a pas de gouvernance. Que tout est centralisé à Yaoundé. Tout est centralisé à Yaoundé. Et voilà, tout démontre que on laisse les gens se prendre des initiatives. Alors on en arrive. Moi, je regrette que deux Camerounais ne puissent pas s'entendre. Le président de la Fédération camerounaise de football, il a déclaré à une chaîne de télévision que chez nous, lorsqu'il faut nommer l'entraîneur, on prend les instructions de la présidence de la République. Il l'a dit. Il n'a pas dit ça exactement. Il a dit donc quoi? Il l'a dit. Oui, mais ça c'était avant, c'est vieux ça. Qui propose, il y a quand même un échantillon qu'il propose et c'est à la présidence de choisir. Voilà. Donc c'est la présidence qui décide en dernier ressort. Justement, de manière... Voilà, attention. Oui. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Ce que vous dites là, ce n'est pas possible. Comment? Lorsque vous ça correspond à quoi dans l'administration? Ça correspond à quoi? Le choix est un pouvoir discrétionnaire. Quand c'est lié à discrétionnaire, c'est celui qui choisit, qui apprécie. C'est des postes politiques. Non, mais sauf que... C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, c'est le décret. Il y a le décret qui poste le dit. politique. Mais si donc, c'était pas le cas, il ne devait donc pas le dire. Il ne devait donc pas le dire. Il n'a pas dit quoi? Que c'est le président, que chez nous là-bas, on fait une proposition et c'est le président qui en dernier ressort décide. Mais c'est les faits, c'est comme ça se passe. Bon, si donc c'est le président qui a décidé, pourquoi il y a encore des discussions? Il n'a pas décidé sur sa short list. Justement, lui n'a pas proposé. Non, excusez-moi. On ne se comprend pas. C'est vous qui en rajoutez. Non, c'est toi plutôt qui voulais lui donner les propos qui n'étaient pas les siens. Il a bien dit chez nous là-bas. Je vais faire une shortlist, je vais envoyer, mais chez nous là-bas, ça se passe à la présidence de la République. Mais c'est la base de la shortlist. Excusez-moi, je dis encore une fois, si vous n'avez pas le pouvoir, et c'est quelqu'un d'autre qui décide, c'est le pouvoir discrétionnaire. Et quand c'est discrétionnaire, c'est politique, c'est lui qui choisit. Non, moi je pense, Maître Tegem, ça peut s'expliquer. Hein. Vous savez pourquoi ça s'explique? Parce que la réalité, c'est quoi? La FECAFOOT étant l'organe technique, c'est-à-dire qu'il choisit des entraîneurs, une fourchette, propose à la présidence. Maintenant, c'est la présidence qui détient les moyens. N'est-ce pas? C'est la présidence qui va pouvoir choisir. Il veut dans la shortlist. C'est toujours discrétionnaire. C'est vous qui dites dans la shortlist. Non, c'est le décret. Je te sors le décret. C'est vous qui dites dans la shortlist. J'ai dit c'est le décret de 2014. Le décret ne dit pas ce que vous dites. Oh là là. D'accord. Le décret n'a jamais dit ce que vous dites. Roger Belingui. Oui.
Désiré. Pardon, Désiré. Oh là là. Avec une habitude journalistique, certainement. À ne pas confondre effectivement avec Roger, qui est un fonctionnaire de la République. Alors, le président du groupe je parlementaire. crois qu'il est sénateur, non? Du Sénat. Le président du groupe parlementaire. Au Sénat. Au Sénat. Les députés. Ah, au député, voilà. Pardon. Cela dit, pour revenir donc sur ce rapprochement entre politique et sport, notamment la FECAFOOT, je veux dire que on ne parle pas beaucoup des autres sports. Ça, c'est deux. De deux, quand on regarde comment ça se passe ailleurs, on ne sent pas non plus cette... L'engouement. Oui, j'ai failli dire cette présence du politique dans le sport, dans le football, même dans les pays où ces activités sont plus abouties, mieux menées que chez nous. Et ici, comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela? Oui, vous savez, Zipita, la réalité c'est que le football est d'abord le sport le plus populaire chez nous. Voilà. Et la deuxième chose, c'est celle qu'a évoqué Maître Léo. Par le passé, le président de la République a toujours utilisé le football comme étant un élément, c'est-à-dire qu'il le prenait souvent à son compte. Pourquoi? Parce que dans les années antérieures, les Lions indomptables du Cameroun ont engrangé beaucoup de victoires. Et ces victoires-là, le politique pouvait normalement s'en approprier. Étant donc habitué de cela, le président de la République donc, a un œil beaucoup plus porté vers le football. Ça, c'est sur le plan du marketing politique. Parce que je crois que ce football, après le football, après les trophées que les Lions ont gagnés, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils puissent proposer aux Camerounais, ou alors en tant que bilan. Donc, et après ça, sur le plan de l'engouement que portent les autres, le football est l'un des sports, comme il est populaire, je crois qu'il engrange beaucoup d'argent. La fédération, paraît-il, gère beaucoup d'argent. Et vous voyez, partout où il y a de l'argent, il y a toujours du bruit. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont dans la tutelle, le ministère par exemple. Voilà pourquoi, c'est ce qui justifie d'ailleurs toutes ces batailles qu'on a eues depuis 1998. Je me souviens, j'étais encore tout petit, lorsque Vincent Onana, je crois, avait le ministre des Sports de l'époque, de regretter mémoire, Joseph Oona, où on parlait des biens qui avaient été vendus de manière illicite, et donc après on nous a dit qu'il n'en avait rien de ça, que c'était tout simplement un prétexte pour trouver un moyen de le mettre là où il était parti à un moment. Donc, vous allez donc comprendre que tout ce qui arrive, il y a deux choses. Il y a déjà l'argent que gère la FECAFOOT, et puis ce dont l'organe, c'est-à-dire que l'utilisation que fait le chef de l'État par rapport au football. Donc, vous voyez, ce sont ces deux enjeux qui mettent le football principalement en relief, parce que le MINSEP ici ne gère pas que le football. C'est vrai que depuis un moment, on appelle le MINSEP, certains l'appellent MINFootball aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le ministère du football. Parce qu'on se rend bien compte que ce ministère ne s'occupe que du football actuellement. La preuve, c'est-à-dire qu'on a notre équipe de handball qui ne prendra pas part aux Jeux Olympiques, tout simplement pour un problème de visa qu'on aurait dû gérer. Mais je me dis quand même qu'ils sont tous portés vers le football au point où ils ne pensent plus aux autres disciplines. Donc vous pouvez comprendre, moi je pense, c'est l'argent qui se trouve au niveau du football qui justifie normalement ces appétits qui sont aiguisés. Et comme je l'ai dit tantôt, le chef de l'État et certains membres du gouvernement qui ont toujours tenu le football comme étant le fleuron du Cameroun, c'est par là que le nom Cameroun a été porté vers l'extérieur. Vous voyez donc, on ne peut pas le laisser, le chef de l'État particulièrement, ne peut pas laisser tomber le football pour ce fait-là. Mais tous les autres qui gravitent autour du football, pour la plupart du temps, c'est pour aller chercher de l'argent. Parce que, et des faveurs, nous pouvons revenir en 2014, où ce qui est même déjà à l'origine du décret, c'est-à-dire en 2014, où Roger Mila, qui à l'époque, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, s'il n'est pas la meilleure, c'est l'une des plus grandes écoles, n'a pas pris part à une Coupe du Monde. Pendant ce temps, il y avait des délégations, des personnes dont on n'identifiait pas qui étaient dans la délégation, qui allaient avec les Lions au Brésil. Vous pouvez donc comprendre que cette affaire a toujours été gérée de cette manière-là. Donc, quand je dis manière, c'est-à-dire que c'est le football, l'Africa Foot a été à un moment
la vache qui a nourri beaucoup de Camerounais, que ce soit dans le MINSEP, il y en a qui n'étaient même pas du ministère des Sports, qui venaient s'en abreuver. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a l'argent pour ceux-là qui gravitent, et puis le marketing pour le président de la République. Maître Le Joe, Mon cher député. politique et sport. Oui, justement. Moi, je vous ai déjà dit que le politique connaît que le sport, c'est... Une vache à lait. C'est non seulement pas une vache à lait, non. Sur le plan des exploits à réaliser dans le champ politique, l'homme politique, notamment le RDPC particulièrement, a besoin des exploits du sportif. Et c'est justement pourquoi il y a cette tendance très poussée à vouloir trouver toujours le politique dans une sorte d'immixtion blâmable. Alors, vous allez vous rendre également compte que cette immixtion du politique peut entraîner des sanctions au niveau international, notamment les sanctions de la FIFA. Et actuellement, ce combat MINSEP et FECAFOOT pourrait nous amener à une sorte de suspension du Cameroun. Mais laissez-moi également vous dire que ce schéma, ce cas de figure, n'est nullement celle voulue ou celui voulu par les autorités. Pourquoi? Parce que une suspension du Cameroun par la FIFA, tout comme une augmentation du prix de la bière actuellement au Cameroun, serait très mal vu par les populations et mettrait en difficulté les autorités. Voilà pourquoi, malgré cet imbroglio, ils essaient de garder le cap. Demain, le ministre va présider une réunion en guise de la préparation du match du 8 contre le Cap-Vert. Un parterre de responsables a été convié à cette réunion. Mais je pense également qu'il serait de bon ton d'y associer la Fédération camerounaise de football qui, en la matière, qui en l'espèce, est le seul interlocuteur avec la FECAFOOT. Le problème qui se pose, en début de cette émission, vous avez donné lecture de ces deux résolutions du comité d'urgence tenu ce jour. On se pose la question, quel est donc le staff technique qui sera accordé par la CAF ou par la FIFA sur le banc des Lions indomptables? On verra déjà demain comment ça va se passer avec la réunion convoquée. Dans tous les cas, cette réunion, à moins que l'ordre du jour ne change avec cette autre, je vais dire les résolutions de ce comité d'urgence, à moins que l'ordre du jour ne change, la réunion de demain ne doit statuer que sur la préparation des deux rencontres à venir de juin. Maintenant, vraiment, je dis vivement que le politique essaye de cesser d'instrumentaliser la chose sportive. Il n'y a pas que le football. Pourquoi est-ce que ce ministre, ça c'est des interrogations, chacun pourra répondre. Pourquoi ce ministre n'a l'œil rivé que sur le football? Où en est-on avec la FECA volée? Où en est-on avec la FECA Han? Seulement les deux exemples-là, vous comprenez que, vraiment, s'il continue comme ça, j'aurais préféré qu'il nous graphie. On sort avec vous et puis on reprend le deuxième thème sur la politique et le sport. Oui, dans un système normal, on ne devrait pas avoir de problème. C'est un système normal où on respecte la loi, on respecte les règlements, parce que nous avons en présence une tutelle en conflit avec une institution. Et alors que les textes existent qui précisent le domaine de compétence de la tutelle et le domaine de compétence de l'institution. Parce que normalement, dans un système démocratique, la tutelle n'intervient pas pour donner des injonctions à l'institution qui est sous la tutelle. Et lorsque il y a, nous pouvons dire que ce genre de conflit
un récurrent chez nous parce que nous avons au pouvoir les gens qui veulent tout confisquer, qui veulent tout contrôler. C'est ça qui va amener l'État à vouloir contrôler tout ce qui se passe à l'Africafoot, qui va s'imposer pour désigner tous ceux qui doivent travailler pour l'équipe nationale. Donc, il y a cette affaire de l'équipe nationale qui, pour le régime en place, est comme, ça dit, un levier, comme a dit Maître Ledio. Un levier et que le régime s'est appuyé pendant longtemps sur les victoires engrangées par les Lions indomptables. Et on a vu son chef récemment, lors du discours à la jeunesse, le 10 février 2024, marquer son indignation par rapport aux résultats engrangés par cette équipe et relever aussi qu'il y a des investissements massifs que l'État fait dans ce secteur d'activité, qui est le sport, ou bien qui est le football, notamment, et que les Camerounais ne sont pas satisfaits des résultats qui sont donnés. Donc, dans tous les cas, lorsqu'on peut respecter les domaines de compétences, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait coopération, collaboration, pour que les équipes nationales, sur le plan des équipes nationales de toutes les fédérations, puissent représenter le Cameroun dans les compétitions internationales qui met en compétition plusieurs pays, dont le Cameroun. Et lorsque l'équipe nationale du Cameroun intervient dans ces compétitions, il représente le Cameroun, c'est l'image du Cameroun qui est défendue, c'est le drapeau du Cameroun qui est défendu. Donc, sur le plan diplomatique, le sport est une activité qui apporte beaucoup pour ce qui est de l'image, parce que aujourd'hui, figurez-vous que bon nombre de citoyens du monde ont découvert le Cameroun à travers les exploits de Roger Mila à la Coupe du Monde de 1990. Donc, au regard de tous ces éléments, c'est-à-dire éléments de financement que l'État met dans le sport, et surtout dans le cas d'espèces, il est dit que c'est l'État qui paye l'entraîneur. Alors, de ce point de vue, l'État a toujours le droit de regard. Mais il faut que ce droit de regard reste dans les limites fixées par la réglementation. D'accord. On va prendre la transition et on passe... Je voudrais quand même dire un mot. C'est que ce que j'entends ne ressemble pas du tout à la volonté de M. le Président de la République, qui a toujours dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Il y a des investissements importants qui ont été réalisés dans le domaine de l'athlétisme. Et les athlètes camerounais ont souvent rapporté des médailles. J'évoque le cas de Mme Charlotte Bango. Et non seulement ça, il y a la course de l'espoir qui se tient au Cameroun pratiquement chaque année et qui aussi projette l'image du Cameroun à l'étranger. Le ministre des Sports est complètement impliqué dans l'organisation de cet important événement sportif. Donc dire que on instrumentalise, comme j'ai cru comprendre tout à l'heure, que le football uniquement, c'est méconnaître que M. le Président de la République ne parle pas que des footballeurs. Dans son discours à la jeunesse, je crois, du 10 juillet 2024, du 10 février 2024 ou 2023, il a parlé de Nganou, aussi pour des exploits sportifs. Il a cité Mme Assali pour des exploits littéraires. Donc chaque fois qu'un Camerounais s'illustre, il le cite en exemple pour inspirer la jeunesse. Je ne pense pas que, et parlant de l'athlétisme, le Cameroun, je crois, en Afrique au sud du Sahara, est le seul pays à avoir 11 pistes qui sont immédiatement exploitables. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que dans les prochains jours se tiendra au Cameroun le championnat d'Afrique d'athlétisme. Parce que nous avons des infrastructures que les autres n'ont pas. Donc dire qu'on ne pense qu'au football, faire croire qu'il n'y a que le football, moi je pense que c'est méconnaître quand même tout ce qui a été fait, les investissements qui ont été réalisés dans d'autres domaines et qui ont quand même permis quand même au sport camerounais de donner à notre pays une certaine image, conformément à la volonté de M. le Président de la République, comme vous le savez, a fait du rayonnement diplomatique un de ces 3 piliers
de sa politique. Transition, et puis on aborde le deuxième thème de ce soir. Camerounaises et Camerounais, mes chers compatriotes, alors, Désiré Mélingi, on dira désormais expression contrôlée, encadrée, certifiée à l'OAPI. Quels sont les contours politico-juridiques de cette question? Évidemment, la question se pose au lendemain de ce communiqué du ministre de l'administration territoriale la semaine dernière, qui reprenait un peu Cabral Libi et Maurice Kamto, mais davantage c'est la classe politique de l'opposition, ceux-là qui, à l'occasion des événements, j'ai failli dire de prestige, le 10 février pour les jeunes, le 31 décembre pour l'adresse à la nation, sont également habitués à faire des discours au même moment, plus ou moins en même temps que le président de la République. Oui, monsieur le député, je regrette vraiment, je pense qu'il aurait été souhaitable que vous commenciez par les avocats qui sont sur le plateau. Parce que là, les contours juridiques, moi, je ne peux pas les donner, vous comprenez. C'est-à-dire que, mais je crois que lorsque notre président, Cabral, lui particulièrement, s'adresse, fait son adresse, c'est-à-dire que ce soit le 10 février ou le 31 décembre, je crois qu'il s'adresse beaucoup plus à ses militants. C'est-à-dire que c'est vrai, ça peut toucher tous les autres Camerounais. Mais maintenant, le thème, c'est-à-dire que voilà, les thèmes, nous ne savions à l'époque, peut-être qu'ils ne savaient pas que ces thèmes étaient consacrés et que ces thèmes n'appartenaient, qu'il n'y avait que le président de la République qui pouvait les utiliser. Parce que du fait qu'il soit le président de la République et que lorsqu'on n'est pas déjà président de la République, on ne devait pas pouvoir les utiliser. Vous comprenez un peu l'ambiguïté, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de Camerounais comme moi, voilà pourquoi je peux me référer aux différents avocats, juristes qui sont là. Je crois qu'eux, ils sont beaucoup plus outillés pour nous expliquer qu'est-ce qui a été, quel est le palier qui a été franchi. C'est-à-dire du fait qu'on utilise ces termes-là lorsqu'on s'adresse à ses compatriotes. Parce que je pense que ce n'est pas le fait que Cabral Libi soit le président du PCRN qui donne à ces termes-là une autre connotation. C'est-à-dire que c'est des mots français qui s'utilisent et peut-être qu'on utilise à certaines circonstances. Bon, lorsqu'on s'adresse de cette manière, ou alors ces mots ont été consacrés, ou lorsqu'on a déjà été élu président de la République. Et moi, je crois que c'est vraiment à mettre de nous. Mais vous reviendrez sur le volet politique. Voilà. Alors, messieurs les avocats, est-ce que cette expression a des contours juridiques précis? Est-ce qu'ils sont juridiquement, cette expression est-elle juridiquement encadrée? Est-ce qu'elle soumet ceux qui la prononcent à la rigueur de la loi? Maître Ndjoumbessié, est-ce que le ministre de l'AT est dans son rôle de rappeler à l'ordre ces chefs de parti qui... Je vais aller tout droit au but pour dire que c'est une expression qui n'est pas consacrée et qui n'est pas juridiquement protégée. Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes. Et je dirais que je ne sais pas à quoi joue ce ministre de l'administration territoriale. Parce que là, je ne sais pas si dans son département ministériel, il a des bons conseillers pour encadrer ses déclarations et ses sorties. Parce que la liberté d'expression est consacrée par notre Constitution. Et il n'y a de limite à la liberté d'expression que la loi et le règlement. Liberté d'expression veut dire liberté d'opinion, liberté de communiquer, liberté de penser. Et comme a dit Désiré Mélingi tout à l'heure, les vocabulaires sont libres de parcours.
les vocabulaires sont là à l'usage de tout le monde. Et que on peut utiliser ces vocabulaires pour prononcer tout discours qu'on souhaite, à condition de ne pas utiliser des mots qui vont être constitutifs d'infraction. Et notre code pénal a prévu des infractions lorsqu'il s'agit des propos qui sont reprimés. S'il s'agit de diffamation, par exemple, c'est une infraction, on peut avoir utilisé un terme qui donne lieu à l'infraction de diffamation, à l'infraction des injures, à l'infraction d'outrage, à l'infraction d'incitation à la rébellion ou d'incitation à la haine tribale ou raciale. Donc il n'y a que ces bornes-là. Et, M. Dipita, quant aux libertés d'expression dans le domaine politique, nous sommes là dans le domaine politique. Et dans le domaine politique, il s'agit de la concurrence, il s'agit de la compétition entre acteurs politiques, entre partis politiques. Mais tout ça encadré par la loi. Oui, encadré par la loi. Et que, en tant que parti politique, on doit s'adresser à qui? Puisque l'article 3 de la Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Qui exprime le suffrage si ce n'est pas le peuple camerounais? Donc, lorsqu'un leader politique veut présenter son offre politique ou donne sa position sur les activités du gouvernement, il s'adresse aux Camerounais. Je ne suis pas d'accord avec Désiré sur ce point de vue où il a dit qu'il ne s'adresse pas à ses militants. Non. Il s'adresse à tous les Camerounais parce que c'est eux qui sont destinataires de son message. C'est les Camerounais qui sont destinataires de l'offre politique. C'est les Camerounais qui sont destinataires de la critique, de la façon dont le leader politique apprécie le gouvernement. Et c'est les Camerounais qui sont électeurs, puisque c'est eux qui doivent choisir l'offre politique pertinente. Et lorsque le leader politique vient comme candidat, parce que en tant que leader politique, il fait partie de ce qu'on appelle la classe politique. Et la classe politique est divisée, les politologues divisent la classe politique en deux. Il y a la classe politique gouvernementale et la classe politique non gouvernementale, c'est-à-dire l'élite gouvernementale et l'élite non gouvernementale. Ceux qui sont au pouvoir, c'est l'élite gouvernementale. Et ceux qui ont la prétention d'accéder au pouvoir sont des hommes politiques et font partie de l'élite non gouvernementale. Et ils sont mis au même pied d'égalité lorsqu'ils s'adressent aux Camerounais. Monsieur Biya, quand il s'adresse aux Camerounais en tant que président du RDPC, est au même pied d'égalité que les autres leaders politiques. Comment ça? Et bien sûr, il est président de parti politique. Et c'est même à raison que Honorable Nietzsche engage la procédure comment dirais ça, d'incompatibilité, incompatibilité de fonction. Fonction du président de la République et fonction et président de parti politique. La loi a résolu ce problème. Comment Comment un président de la République qui est en même temps président de parti? Donc là, il y a conflit d'intérêts. Est-ce qu'il est interdit au président de la République d'être membre d'une association privée? Non, ce n'est pas interdit. Mais c'est-à-dire l'hygiène juridique aurait exigé que lorsqu'il devient président de la République, il démissionne. C'est vous les juristes qui disent que ce qui n'est pas écrit est permis. Ce qui n'est pas interdit est permis. Mais tout cela va dans le sens de la confusion de pouvoir où on veut tout contrôler. D'accord. Maître Ledio, sur l'aspect juridique de cette expression-là, le MINAT est-il dans son rôle? Je l'ai dit ailleurs, je vais le marteler ici, le ministre n'est pas dans son champ compétentiel, il est juste dans ce registre d'intimidation de l'opposition. Souvenez-vous que par le passé, il a brillé par cette interdiction des hommes politiques de se réunir encore pour
Vous parlez de coalition. Aujourd'hui, revient avec cette interdiction de pouvoir utiliser une expression française. Je voudrais me demander si l'expression camerounaise, camerounais, mes chers compatriotes, est une invention, est une création intellectuelle du président de la République. Lorsque vous avez même mis sur pied une création intellectuelle, il vous est conseillé d'aller l'enregistrer à l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et lorsque vous arrivez là-bas, il faut qu'on se comprenne bien, il est souvent conseillé de faire des recherches sur l'antériorité. Question de savoir si cette expression, ou alors si ce que vous pensez être une création dont vous voulez vous arroger la paternité, n'a déjà pas été trouvé par quelqu'un d'autre. Je voudrais donc, sur la base de cette recherche d'antériorité, savoir si l'expression camerounaise, camerounais, mes chers compatriotes, n'a jamais été utilisée par le passé par un autre président. Le ministre dit que ce n'est que le président qui doit utiliser cette expression. C'est un abus de pouvoir, un zèle qui en réalité devrait être contrebalancé si nous les Camerounais, on avait la culture du juridique. On est dans une société ajuridique. On est dans une société où les gens peinent à saisir la justice pour réclamer et faire reconnaître leurs droits. Parce qu'en réalité, il est passé par un communiqué. Et vous savez que vous ne pouvez pas faire un recours gracieux préalable du communiqué. S'il avait pris un arrêté, oui, je suis sûr que moi, personnellement, je l'aurais déjà saisi de revenir sur cette décision. Malheureusement, quand vous regardez l'arsenal juridique ou alors l'ordonnancement juridique, le communiqué n'est pas un acte réglementaire qu'on peut attaquer facilement. Ils savent pourquoi ils passent par un communiqué. Alors, je voudrais tout simplement dire que ça ne rentre pas dans les us, ça ne rentre pas dans les usages, ça ne rentre non plus dans la coutume diplomatique, ça ne rentre pas dans les privilèges du président de la République comme étant une exclusivité de sa part. Lorsque le président d'un parti politique parle, fait un discours, il ne s'adresse pas seulement à ses militants. Lorsque le président du SDF, le président national du SDF, l'honorable Joshua aussi, fait un discours du 31 décembre, il s'adresse à la nation entière. Il s'adresse au-delà de ses militants, aux autres Camerounais qui peuvent être intéressés parce qu'il développe dans ses comme pan de son discours. Lorsqu'on me dit que c'est le président de la République seul qui peut parler à la nation, je dis qu'il faut faire attention. Ne confondons pas les choses. Le président de la République est le seul qui est investi de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. C'est le seul qui est élu dans une seule circonscription qu'on appelle le territoire national. Nous connaissons cela. Mais ça ne fait pas de lui celui qui doit utiliser, c'est le seul qui doit utiliser une expression. Non, ça devient l'embrigadement de la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des mots seulement réservés au président de la République. Sinon, allez retirer ça des dictionnaires. Il faut qu'on soit serein. Ça, c'est le ministre, peut-être pour ma part, je dis toujours, j'ai beaucoup de respect pour l'institution qu'il incarne, parce que ce ministre de l'administration territoriale, c'est un sacré boulot. On a beaucoup à faire que de venir nous faire
nous amener à faire des débats sur ce que j'appelle la distraction. Maître Georges Teghem. Ce que je viens d'entendre me surprend. Mais je préfère l'analyse de M. Désiré, M. Menengui, qui est resté quand même dans l'humilité. Je vais également rester dans l'humilité et essayer de donner mon point de vue sur le sujet. Le président de la République est l'élu de la nation tout entière. C'est lui seul qui parle au nom de la nation tout entière. Contrairement à ce que je viens d'entendre, les autres présidents des partis politiques ne sont l'élu d'aucune nation tout entière. Il y a en République la loi, il y a le règlement, il y a aussi les coutumes, il y a les usages. Et c'est ce que le ministre de l'administration territoriale a rappelé. Dans les usages, le seul à pouvoir dire Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, c'est le président de la République, élu de la nation tout entière. C'est le seul. Ce sont des mots français, oui, mais il y a des usages et des coutumes. Je rappelle à mes confrères sur le plateau, si l'un d'entre eux rentre au palais de justice, on lui dit monsieur le bâtonnier, c'est un mot français, il va dire je ne suis pas bâtonnier. Ils le savent. Vous voyez sur un plateau, un professeur dit professeur, un autre dit non, tu ne dois pas le dire. Comme si nous sommes assis ici, un monsieur entre s'assied là, nous trois, il dit qu'il est avocat, on va dire tu n'es pas avocat. C'est un mot français. Il y a des mots qui sont réservés. Et la première personne en charge de la protection de l'avocat, c'est d'abord l'avocat. Avocat est un mot français. Mais si un monsieur se met là, on dit que maître, avocat, vous allez voir les trois. On va dire que tu es avocat de quel barreau? C'est cela, les principes républicains. Et je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Le ministre Atangandji est parfaitement dans son rôle. Et il ne fait qu'un rappel que tous les présidents des partis politiques devraient comprendre. Parce que c'est comme ça partout. Ce n'est pas une spécificité camerounaise. J'ai déjà pris à une autre occasion l'exemple de M. le Président de la République, et c'est écrit dans le livre du ministre Mbara Tangana. Il dit, quand j'ai été nommé au secrétaire général de la présidence de la République, je suis arrivé dans mon bureau, je suis resté des jours sans savoir, sans avoir à faire, un travail à faire. J'avais vu un dossier qui était volumineux, c'était sur l'avion présidentiel. Quelques jours après, on est venu me dire que le président devait se rendre en France et que je devais être à l'aéroport. Et y étant, il lui demande comment ça s'est passé, et après il lui donne une instruction, il dit « oh ». Il dit « oh ». C'est le président de la République qui lui répond. C'est la formation. « oh » n'est pas un discours administratif. On dit « oui, monsieur le président de la République ». C'est la formation. « oh » n'est pas un discours administratif. On dit « oui, monsieur le président de la République ». Et il poursuit. Il s'entretient donc avec son patron, et à l'occasion, son patron lui dit un jour: êtes-vous au courant de ce membre du gouvernement qui, lorsqu'il va en mission à l'étranger, quand il revient même à 2 h du matin, se fait attendre à l'aéroport par ses collaborateurs? Embarrassé, il ne sait pas comment répondre. Le président de la République lui dit, téléphonez à ce membre du gouvernement, vous lui dites que le seul qui doit se faire attendre à l'aéroport, c'est le président de la République. C'est la formation. On appelle ça la formation. Nous sommes là les avocats. Quand vous recevez un jeune dans votre cabinet, vous le formez à nos règles déontologiques. C'est la coutume. Ce sont des usages. Et je dis encore une fois, même en droit international, la coutume est une source de droit. C'est 2 jurisprudences. Aya de la Torre, je le dis avec autorité. Arrêt CIJ Aya de la Torre sur la protection diplomatique. Arrêt CIJ Détroit de Corfou sur la libre circulation des navires en temps de paix dans les canaux internationaux. Ce sont des jurisprudences sur la coutume source du droit. Il y a des coutumes dans des grandes nations. Et je le dis encore une fois, j'ai vu le président Chirac, il n'a jamais laissé attaquer feu François Mitterrand. Jamais. Quand il était Premier ministre chef du gouvernement, il avait proposé, il avait eu la majorité parlementaire la première fois. C'est comme ici au Cameroun. Vous savez que si l'opposition a la majorité parlementaire, ne laisseront même pas le président bien nommé. Il est venu voir le président de la République, il a proposé le nom des ministres, il a dit les 2 si tu dois les enlever. Et dans sa propre majorité, il avait été critiqué parce qu'il avait accepté. Il a répondu non, je ne veux pas attaquer l'institution présidentielle parce que j'aspire à le devenir. C'est une institution qui, en toutes circonstances, doit être protégée. Et le président de la République lui a dit, à la défense et aux affaires étrangères, c'est moi qui nomme. Parce que c'est moi qui porte la voix de la France dans le monde. Je suis seul à décider de l'engagement des forces militaires stratégiques. Donc dans ces 2 ministères, tu nommes les hommes que je te propose. Le président Chirac est revenu. Il avait été vertement critiqué par la droite, mais il avait accepté. Et
plus tard en 93, François Mitterrand a fait 14 ans à l'Élysée. Il est critiqué, il est malade. Les gens de la droite disent que mais on a la majorité, il faut qu'il parte. Pour cela, la faute, le président Chirac a dit non. Il a encore le mandat des Français. On respecte l'institution présidentielle. Ce sont des valeurs. Et le ministre Atangandji a bien fait de rappeler les valeurs, a bien fait d'indiquer aux opposants qui en toute responsabilité, puisque chacun d'entre eux aspire à occuper la fonction présidentielle. Ils doivent même d'autorité être d'accord avec ce ministre et dire notre devoir, c'est de protéger cette haute fonction de l'État. Je vous ai beaucoup noté, Maître Joe, après. Non, d'abord, Maître Bessier. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de leur laisser la patate chaude. Maître Bessier. J'ai bien noté. Allons-y. Maître Tegem a relevé beaucoup de contre-vérités. Et vraiment, je pense qu'il fait un peu de sophisme sur ce plateau et il peut laisser croire à une certaine opinion qu'il a raison. Parce qu'il joue au malin. Au lieu de parler... il dit un élu du peuple qui parle au nom de la nation. Est-ce que lorsqu'on dit Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, on parle au nom de la nation? Non, on s'adresse à la nation. Donc l'usage de cette expression, contrairement à ce que veut laisser croire Maître Tegem, ne confère pas de parler au nom de la nation. Parler au nom de la nation, c'est la représenter. Le président de la République représente la nation dans les actes civils et diplomatiques. C'est le président de la République seul qui représente. Mais il n'a pas le monopole du discours. Il n'a pas le monopole des mots consacrés en l'état de notre législation. Il n'y a aucune législation sur laquelle ce ministre peut s'appuyer pour dire que le terme, l'expression Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes est réservée au président de la République. Aucune. Et maintenant, Maître Tegem veut dire qu'il y a coutume, usage, bon, il utilise les termes que nous utilisons dans la pratique judiciaire pour embrouiller. Parce que lorsque lui, il sait que quand on parle de coutume, il y a un adage qui dit qu'une seule fois ne fait pas coutume. La coutume, c'est des actes qui se sont répétés dans le temps, successivement. De même que les usages. Mais justement, le président, tous les 10 février et tous les 31 décembre, fait Camerounaises, Camerounais, et les hommes politiques de l'opposition notamment sont venus se greffer à cette date-là. Ils ne font pas ça le 22 mai, ils ne le font pas le 10 juin. Ils attendent le 10 février, certains même à l'heure à laquelle le président aussi parle, 20h. Je vous laisse poursuivre, c'était juste... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis que le multipartisme est revenu au Cameroun. Non, c'est récent. Oui. Pour les hommes politiques de l'opposition, c'est récent. Bon, si c'est récent, ça veut dire que ça s'est déjà répété dans le passé, dont la coutume, ici, si je veux m'appuyer sur la thèse de Maître Tegem, ça veut dire la coutume, c'est que les hommes politiques ont eu pour habitude d'utiliser ce langage, puisque ça fait au moins 4 ans que les hommes politiques utilisent ce langage. Donc, s'il faut parler de coutume, c'est l'usage de ce langage qui est déjà coutumier pour tous les hommes politiques et non réservé au président de la République. Non, je pense et c'est la toute première fois. Moi, j'ai peut-être le contraire, il va peut-être me reprendre. Et dit que le fait pour le président de parler tous les 10 février et les 31 décembre peut être considéré comme la coutume. Donc, un usage de la République qui devrait être protégé, effectivement. On ne parle pas, nous ne sommes pas en train de parler des discours que le président adresse à la nation, les discours habituels qu'il adresse à la nation. On parle d'une expression. Expression qui peut être utilisée dans toutes les circonstances. Même dans le cadre d'un meeting. Un leader politique peut dire « chers Camerounais, chers Camerounaises, chers compatriotes ». Nous ne sommes pas en train de dire que les leaders politiques veulent s'arroger le droit du président à communiquer à son peuple. C'est pas ce que nous disons. D'accord. Et je voudrais ajouter, ça dit, Maître Tegem très malin. Il dit que lorsqu'on parle, Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, c'est qu'on est en train d'usurper
Lui, il laisse croire que c'est l'usurpation des fonctions. Non, c'est pas l'usurpation. Parce qu'il a dit, si on vient ici dire que c'est un avocat, tout ça, tout le monde. Non. Les propos les propos doivent être ne doivent pas être confondus. Donc les propos libres ne peuvent pas être confondus à l'usurpation. L'usurpation, c'est lorsqu'on réclame le titre, qu'on revendique le titre alors qu'on n'a pas ce titre. C'est là où on parle d'usurpation. Et ça, Maître Teguem veut nous laisser croire que c'est de l'usurpation. Non, il ne s'agit pas de l'usurpation. Maître Ledio. Oui, tout à l'heure, je vais, peut-être lors de ma deuxième prise de parole sur ce, je vais ramener une autre jurisprudence pour mieux étayer mes propos. Alors, je voudrais dire ici, et je voudrais démontrer pourquoi le ministre n'est pas dans son champ compétentiel et nous amène plutôt dans un chemin de distraction. Quand vous scrutez les propos de Georges, vous vous rendez compte que Georges est dans la confusion. Il est dans la confusion, pas lui, hein. Il veut nous confondre et tout le reste. Alors, le président de la République, il faut que ce soit clair, est l'élu de la nation tout entière, on n'en disconvient pas. Et je l'ai dit ici, c'est le seul Camerounais qui est élu par tous les autres Camerounais sur le triangle national. C'est pourquoi j'ai parlé de circonscription unique. C'est le seul qui détient la souveraineté nationale. C'est lui qui l'exerce par l'intermédiaire du gouvernement également, ou le Parlement. Est-ce que le président de la République peut limiter l'usage d'une expression française à quiconque? Est-ce que le président de la République a l'exclusivité de l'usage d'une expression de la langue française? C'est tout le débat. Je dis, ce que Georges nous ramène là, c'est faux. Georges dit, en convoquant la coutume, les usages, que c'est une expression qui est réservée au président. Je dis, c'est faux. C'est pas vrai ce qu'il dit. Et il prend les contre-exemples. Lorsqu'il dit que si moi j'arrive au palais de justice, on m'appelle bâtonnier, je vais refuser. Effectivement, je vais refuser. Bâtonnier, c'est un titre. Si j'accepte, je suis dans l'usurpation, qui est un délit prévu et reprimé par le code pénal. Mais là, je ne suis pas en train de dire, toi, n'utilise plus bâtonnier, c'est moi seul qui dois pouvoir utiliser l'expression de bâtonnier. Vous comprenez pourquoi il dit qu'il est dans la confusion. Quelqu'un arrive sur ce plateau, ne doit pas se faire appeler avocat. C'est un titre qui est protégé. Pour porter ce titre, il y a un parcours. Si vous l'acceptez, vous êtes dans l'usurpation. Est-ce que vous allez dire à votre interlocuteur n'utilise plus jamais bâtonnier, l'expression là? C'est moi seul qui peux utiliser. Ou alors ce n'est que les avocats qui savent la valeur et la fonction du bâtonnier qui peuvent utiliser l'expression de bâtonnier. C'est ça le problème. Nous disons non. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, n'est pas une expression qui serait, je suis au conditionnel, qui serait limitée à l'usage exclusif du président de la République. Maintenant, je suis au mode indicatif, c'est-à-dire la certitude. Le président de la République ne peut pas interdire à un Camerounais d'utiliser cette expression. Ce serait une entrave à la liberté de pensée, de communication. Et lui, le président de la République, je l'ai dit lorsqu'on était sur le premier thème, son nom souffre trop dans
dans vos mains. Lorsqu'on veut corriger un impair, on utilise le président de la République. Lorsqu'on pose une bavure, on pose le nom du président de la République. Parce qu'en disant ça, on va dire non, vraiment, hormis d'être président de la République, c'est un patriarche, il faut qu'on respecte ça. Et puis tout le monde se ravive. Non, il faut faire attention. Le président lui-même, où il est là, s'il nous suit, il va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on refuse d'utiliser cette expression? Mais ses collaborateurs ont déjà tout fait jusqu'après à meuter les commissariats gendarmerie que si quelqu'un l'utilise encore, on interpelle. Non, je vous dis ça, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Dernièrement, il y a les préfets, les sous-préfets, qui ont tenté ce que nous avons dénoncé et ils se sont ravisés. À savoir que pour défiler, tous les partis politiques, même ceux de l'opposition, devraient le faire avec l'effigie du président de la République. Quelle condescendance! C'est-à-dire que moi, le SDF, qui suis un parti diamétralement opposé à la politique du RDPC, je me mets à défiler avec la photo du président de la République. C'est notre président de la République, mais il n'est pas le président de mon parti. Nous avons dénoncé ça et ils ont fait le marche arrière, notamment le préfet de l'Anvila, le préfet du Nkam, du Haut-Nkam, je voulais dire, le préfet du Haut-Nkam, le préfet de l'Anvila, ceux dont j'ai reçu des dénonciations de la part de nos camarades combattants SDF de ce côté-là. Donc vous comprenez que, mon cher Dipita, j'ai accepté de venir à cette émission une fois de plus. Parce qu'il est question de dire au ministre, vous avez beaucoup à faire. Laissez les hommes politiques animer le débat et la vie politique. Il est le garant de l'ordre public. Qui? Le ministre de l'AT. Qu'est-ce qui est Camerounais, mes chers compatriotes? Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui perturbe vraiment? Est-ce que ça peut empêcher à Georges de démarrer sa voiture, arriver à son bureau ou alors au ça palais crée de la justice? confusion dans la tête des Camerounais. Quelle confusion? C'était pour rire. Voilà. Donc, alors, il est vraiment pas... Il est Désiré, là je vous retrouve sur le volet politique de cette affaire-là. Alors, il est clair que le ministre aussi, en tant que cadre du RDPC, comité central et autres, a peut-être eu cette faiblesse aussi de penser à son parti politique, de dire que le président de la République, il faut certes protéger l'institution, mais que les partis d'opposition, effectivement, ne doivent pas non plus se confondre et se laisser aller dans ce rituel républicain. Oui, ben justement, tu as dit que c'est pour ça que j'ai, au départ, à l'entendre mon propos à ce sujet, j'ai convoqué les avis des avocats. Parce qu'il fallait vraiment comprendre la chose dans le fond. C'est vrai que de manière superficielle, je pensais comme eux, mais je n'avais pas les mêmes arguments qu'eux. Vous comprenez? Donc, j'ai dit, moi je crois que c'est vous qui avez raison, parce que là, il confond un peu la chose. C'est-à-dire, là, on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'il est, c'est vrai, il est ministre de l'administration territoriale. Il est membre du RDPC, peut-être même qu'il est à, on appelle ça le bureau politique, il est à comité central. Mais maintenant, ce n'est pas parce que lui, il est dans le RDPC et que le président Paul Biya est non seulement le président de la République, comme il est pour nous, il est encore son président de parti. Parce qu'à ce moment, moi je suis sous la protection du président Paul Biya parce que je suis de nationalité camerounaise. Mais maintenant, j'ai décidé, n'est-ce pas, ça c'est une volonté, c'est-à-dire que militer pour le PCRN. C'est pour cela que moi je reconnais le président Cabral lui comme étant mon président de parti. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois que si le président Paul Biya m'avait convaincu, encore que je sors du RDPC pour me retrouver au PCRN, s'il m'avait convaincu, oui, justement, je sors du RDPC. S'il m'avait convaincu, je serais resté dans le RDPC. Maintenant, je crois que le discours qui, pour ma part, a été porteur, a été un discours de futuriste, c'est celui de Cabral Libye. Voilà pourquoi j'exhorte les jeunes Camerounais, j'exhorte les Camerounais à faire comme moi, c'est-à-dire à suivre. C'est vrai, vous savez, on est dans une sphère politique où beaucoup croient qu'on suit un leader ou alors on rentre en politique pour de l'argent. Je vais leur dire que non.
Vous savez, le Cameroun est un pays en friche, c'est un pays qu'il faut construire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer, beaucoup aujourd'hui peut-être se retrouvent dans le parti de Maître Tegem parce qu'ils sont aux affaires, ils ont des choses à main aujourd'hui. Mais maintenant on ne sait pas de quoi demain sera fait. Encore que ce n'est pas parce qu'il faut normalement se faire une fortune personnelle qu'on rentre en politique. C'est-à-dire que c'est la vision, on se dit qu'à un certain moment, le Cameroun nous appartient, c'est notre pays. Nous avons des enfants, à un moment il faut le bâtir pour que même après nous, que ceux qui viendront puissent normalement vivre ce qu'on ne vit pas aujourd'hui, qui ne vivent pas ce qu'on vit aujourd'hui. Donc nous allons, votre premier sujet parle de quoi? Parle normalement d'une dissonance qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que où on a un ministère, et nous avons je ne sais pas appeler ça un démembrement, une institution où il y a une cacophonie terrible. Et moi, j'avais mal au cœur lorsque j'apprends, parce que ça, c'est encore ces données comme étant une raison, que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça l'a toujours été. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce problème? Et donc, ça veut dire qu'on connaît c'est-à-dire que la pomme de discorde, on la connaît, mais on l'entretient tout simplement. Et on l'entretient donc pourquoi? C'est à quelle fin? Voilà, moi, je pense que voilà la question dont on devrait se poser aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'exhorte les jeunes Camerounais à faire des choix judicieux, qui ne rentrent pas en politique juste pour poursuivre de l'argent. Parce que l'argent, pour le perdre, le RDPC est là. Je ne suis pas sûr que le RDPC en 2025 sera toujours au pouvoir. Tous ceux qui sont y allés pour de l'argent, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont rejoindre les autres partis ou alors le parti qui sera au pouvoir? Ça, c'est la question. Mais Tegem, y a-t-il un enjeu politique derrière cette expression? Non, moi je pense qu'il y a une volonté de former les citoyens. Ça, c'est pour ma part, et j'insiste dessus, la culture politique, pour l'éducation politique, chaque politicien doit comprendre qu'il y a des fonctions qui sont protégées. Et je dis encore une fois, dans le champ politique, dans le champ de l'avocature, dans le champ des journalistes, il y a la déontologie, il y a ce qu'on appelle les us et coutumes. Ça existe dans tous les corps de métier. Et les politiciens sont les premiers qui devraient, sur tous les plateaux de télévision, défendre la position adoptée par le ministre de l'administration territoriale. Parce que c'est conforme aux usages, c'est conforme à la coutume. Vous aviez dit tantôt que depuis que le président de la République, et même avant lui, son prédécesseur, disait toujours « Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes ». Vous voyez donc que la coutume crée la norme juridique. Moi, j'ai entendu tout sur ce plateau tout à l'heure. Mon confrère allait même jusqu'à parler de sophisme. Bon, c'est son droit. On est sur un plateau, c'est son droit de dire, on est en démocratie, il doit s'exprimer. Mais moi, je me situe plutôt dans le respect des valeurs de la République. Moi, je suis un républicain. Je défends les valeurs, je défends les normes. Et aujourd'hui, je suis du RDP, c'est le président bien au pouvoir. Si demain quelqu'un est au pouvoir, je dirais que l'expression est consacrée, c'est le président de la République. Élu la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. On lui doit un minimum. Et cette fonction doit être protégée, parce que c'est lui qui nous protège. Tout à l'heure, dans le premier sujet, il a dit, mon confrère Achille Lodjo vient de dire tout à l'heure que le nom du président de la République souffre entre nos mains. Or, dans le premier sujet, j'ai même regretté qu'on le convoque pour un sujet comme celui-là. Et c'est lui qui l'a convoqué. Maintenant, quand il s'agit de protéger la fonction, il trouve que c'est anormal que je dise qu'il y a des expressions consacrées. En tout cas, pour les politiciens avertis, ils savent très bien que dans le champ politique, il y a des expressions consacrées. Il y a des expressions que l'on respecte, que l'on attribue à la personne qui a reçu le mandat du peuple. Et c'est pour cela que lorsque vous allez partout dans les grandes démocraties, même en Angleterre, il y a des expressions pour les lords. D'ailleurs, la Grande-Bretagne est même une société qui est régie par la coutume. Il n'y a pas une constitution écrite. C'est-à-dire que c'est la répétition des règles qui crée la norme. Et là-bas, on respecte les lords, on respecte il y a des gens, les expressions sont consacrées. C'est cela la République. Le président de la République et le ministre Atanga, moi je soutiens sa position. Je pense qu'il ne doit pas se décourager. Et il doit continuer à marteler. Parce que pour que ça rentre dans les têtes, il faut, on dit la répétition à la mère des écoles, il faut qu'il continue à le dire, parce qu'il est en charge des questions de maintien de l'ordre, des questions d'ordre public, et il faudrait bien que les leaders politiques le comprennent. Et je pense qu'il va prochainement aller plus loin, en leur disant que ça ne se peut plus. L'aspect politique de la question, Maître Lodjo. En tous les cas, avant de répondre à votre question, l'aspect politique de la question, permettez-moi que je fasse 2 observations. Lors du premier débat, j'ai invoqué le nom du président de la République, c'est vrai, mais avec des raisons.
Si vous aviez aussi la technique pouvait nous permettre de suivre la prise de parole de ce conseiller technique qui, une fois bloqué hors de la barrière de la FECAFOOT, a donné un point de presse au journaliste qui était là. Lui, il a dit qu'il vient dire à la FECAFOOT qu'il n'y a pas deux encadrements techniques, il y a un seul, celui nommé par le président de la République. Alors, j'ai convoqué le nom du président, j'ai invoqué le nom du président de la République sur ce plateau pour demander pourquoi est-ce qu'il ne sifflerait pas la fin de cette bataille, encore que quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, je le regardais, il est dit à l'alinéa 2 que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Voilà deux institutions qui se battent. Et au centre de cette affaire, on nous fait comprendre que la pomme du discorde serait l'observation ou non des hautes instructions du président de la République. Il serait donc de bonne loi que le président prenne son téléphone au vu de ce que cette bataille atteint des cimes inimaginables, qu'il prenne son téléphone, il appelle son fils, écoute, ce sont mes instructions, laisse passer. Ou alors, il appelle le ministre et dit, ben voilà, c'est cette ingérence-là, que tout serait fini. Donc, je n'ai pas invoqué le nom du président de la République pour jeter dans la gadoue comme tes camarades le font. C'est à dessein. Le président de la République, le même article, veille au respect de la Constitution. Notre Constitution dit que tous les Camerounais ont des droits civiques et politiques. Entre autres, droits fondamentaux, la liberté de communication. Et je pose cette question. Je la répondrai qu'en moitié. Chacun pourrait faire ses recherches. L'utilisation de la langue française est-elle libre? Point d'interrogation. Partiellement, je réponds, chacun fera ses recherches. Les seules limites, c'est le respect des règles d'orthographe et de grammaire. Vous faites comme vous voulez. Je vous le dis, allez faire les recherches. Les seules limitations. Donc, bon, ça c'est les limitations au niveau de l'Académie française. Parce mais dans le champ politique. Parce que au-delà du champ politique, dans le champ légal, c'est vous les. Je dis encore ceci là. C'est vous les hommes de justice. Dit ceci. Le ministre prochainement ira loin. Je suis d'accord avec lui. Il ira loin en interpellant ceux qui vont encore utiliser l'expression. Et ce sera sous quel fondement juridique? On va leur dire que c'est quoi? On va leur dire qu'on les poursuit pour l'usurpation de fonction, de titres. Ce serait pourquoi? Vous comprenez que c'est un abus qu'il faut dénoncer. Je dis, j'ai du respect, un profond respect pour la fonction du ministre qui l'occupe, mais ces agissements m'amènent tout simplement à dire qu'il n'est pas dans son champ compétentiel. Il s'inscrit, ou alors ses actes désormais s'inscrivent dans un registre de déstabilisation des partis politiques, parce que l'enjeu, et pour répondre à votre question, l'enjeu serait de fragiliser toutes ces formations politiques qui se mettent ensemble, qui travaillent leur base afin de revenir plus fort en 2025. Vous savez, 2025, c'est une année charnière pour nous. C'est une année, je veux dire, c'est un tournant décisif pour le Cameroun tout entier. Et toutes les formations politiques conscientes de la situation travaillent pour qu'en 2025, que ce soit en février, que ce soit en octobre pour la présidentielle, que l'on trouve le RDPC dans l'opposition. C'est ce travail, justement, qui a commencé avec les inscriptions massives. Quand vous parlez des inscriptions massives,
Ils vous disent, communicants du RDPC, nous sommes d'accord, nous aussi on veut que les gens s'inscrivent. Mais lorsque le même ministre sort et vous dit qu'on ne veut plus d'harcèlement des Camerounais dans leur maison pour aller s'inscrire, on se demande qui s'est plaint pour harcèlement. On se demande est-ce qu'il peut vous prouver un seul exemple d'harcèlement, alors que si effectivement les inscriptions leur sont favorables. Laissez donc qu'on s'inscrive et après vous en tirez profit. C'est simple. Oui, il faut dire que l'enjeu politique de la sortie du ministre, c'est de faire tout pour empêcher que les autres partis politiques se déploient sur le terrain et faire tout pour favoriser le seul RDPC dans la logique du parti unique. Et cette agitation-là traduit la fébrilité qui a gagné le rang des militants du RDPC, puisque le ministre en est un. C'est un militant du RDPC qui serait peut-être membre du bureau politique ou du comité central. Donc, cela traduit la panique. La panique vient de ce que l'opposition, la vraie opposition, travaille. Et aujourd'hui, le RDPC, qui est l'adversaire, réalise qu'il y aura match. Et maintenant, le ministre de l'administration territoriale abuse de son pouvoir pour intimider, pour menacer. Mais nous lui disons que, et comme a dit le professeur Maurice Kamto, on n'intimide pas. On ne nous intimide pas. Nous allons continuer à travailler et nous demandons seulement que les lois de la République soient respectées. Que l'on permette aux partis politiques de se déployer et de participer de façon saine à la compétition et que les fraudes électorales soient combattues. D'accord. Question de sortie à tout le monde. En deux volets. La classe politique va-t-elle circonscrire son champ de prise de parole à cette sortie du ministre? Sinon, jusqu'où peut aller le MINAT? Roger Melingue, Cabral Libi va-t-il arrêter de dire Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes? Jusqu'où peut aller le MINAT, au cas où? Bon, je dois déjà avouer que je ne suis pas dans la tête du président Cabral Libi. D'accord. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, je crois que éminent juriste, qu'est Cabral Libi, je crois qu'il est au courant de tout ce que viennent de démontrer les avocats qui sont sur le plateau. Et pour ma part, en tant qu'homme politique et quelqu'un qui a quand même peu de logique, je crois que ces thèmes ne sont pas consacrés. Et donc, par ailleurs, le président Cabral Libi, je pense, n'arrêterait jamais de les utiliser. Tant qu'il aura à s'adresser au peuple camerounais. Jusqu'où peut aller le MINAT? Bon, mais maintenant, je crois que le MINAT... Celui qui emprunte le chemin de je vais utiliser les expressions du MINAT lui-même. Je crois que le MINAT est en train de faire le CICIA. Parce qu'après ça, il n'y aura rien derrière. Ça peut se retrouver au village si je savais. C'était bien de lui aussi. Voilà, justement. Donc, il y a aussi l'expression sur la ruche. Justement, là pourtant, parce que, en fait, pour poursuivre quelqu'un, il faut quand même une certaine... il faut une accusation. C'est-à-dire qu'ils seront accusés d'avoir commis quel délit. D'accord. Donc, je crois que... mon cher Dipito, sur la fin du propos de... Désiré. Oui, Désiré. Je dirais qu'il y a une expression consacrée chez nous les juristes, pas de peine s'il n'y a pas de loi. Principe de la légalité des peines et des délits. Du très grand pénaliste Beccaria. Pour dire quoi? Pour dire que même si aujourd'hui on utilisait cette expression, quel est le texte pénal qui reprime ça? Vous allez fouiller tout le code pénal, vous n'allez pas voir on le dit souvent, une expression au président de la République.
Il y a une expression chez vous les juristes. Outrage au président. Outrage au président de la République. Voilà. Bien. Bon, en fait, bon, non, Mais il faut... j'ai réfléchi à haute voix, je ne vous répondais pas. Outrage, il y a insulte. Je ne vous répondais pas. Voilà. Bon, je C'est continue. que je cherchais une expression dans votre jargon. Non. C'est celle-là qui... Ce serait à la va-vite. Mais là-bas. les termes de l'outrage sont bien prévus par le texte, c'est bien les défini. éléments constitutifs. Voilà. C'est bien. Et donc, est-ce que les leaders politiques vont désormais s'y construire leur prise de parole publique à cette restriction. cette restriction? Moi, personnellement, connaissant le régime de Yaoundé, si mon avis est demandé, je parle ici en tant que citoyen, pas en tant que représentant du SDF, je leur dirais d'arrêter. Je leur dirais de ne pas aller au bras de fer avec le régime de Yaoundé. Pourquoi? C'est un piège. Je vous demande. 2025, c'est demain. Celui qui va aller au bras de fer avec Yaoundé, on va te prendre, salir ton casier judiciaire, tu ne pourras pas te présenter. Je ne sais pas si on comprend. Que vous ayez raison ou pas, que le code pénal est prévu ou pas, ils s'en foutent. Leur problème, c'est que tu sois derrière. C'est un piège. Je le dis parce que une fois qu'on va vous mettre la main dessus, nous les autres opposants, nous ne sommes pas solidaires. Il faut se dire la vérité. Ça restera une question de ta famille nucléaire et ta famille politique. Or, si nous on était tous solidaires, on prend un, nous sortons tous et vous allez voir que le ministre va reculer. En un mot. Voilà. Oui, je pense que nous devons exiger le respect de la légalité. Les Camerounais méritent cela. Et qu'un tel ministre ne doit pas se comporter en auteur d'abus de pouvoir et qui porte atteinte à la liberté des Camerounais. Et que, reprenant le professeur Maurice Kamto, nous disons que nous allons danser la musique qui vont mettre désormais. Donc, sinon, nous n'avons pas peur de l'affrontement. Moi, je pense que 90/056 sur les partis politiques, article 9, article 17, donne les pouvoirs au ministre de l'administration territoriale pour agir en cas d'atteinte à l'ordre. Article 9, les partis politiques qui portent atteinte aux institutions de la République. Article 17, le ministre de l'administration territoriale peut suspendre pour un délai de 3 mois les partis politiques dont les activités sont... Donc, l'expression Camerounais, c'est une institution. Hein. Merci. Lui, il a bien dit. Il a dit c'est une expression réservée à une institution. Par quel texte? Merci à vous. Il est législateur maintenant. C'est la coutume. Législateur, mon frère. Quelle coutume? C'est la coutume. On parle de coutume en droit pénal, mon frère. La coutume est une chose du droit. En droit pénal. Est-ce que c'est sur le pénal? 90/056 c'est le pénal. En droit pénal, tu parles de... Suspension le parti politique sur le droit pénal. Est-ce qu'il va s'arrêter à ça? C'est ça le problème. Bonsoir. Parce que moi, je voulais, si on continuait, moi j'avais que mettre les deux, vous avez raison, mais sauf que... Non, c'est que tu lui demandes, écoute, juste pour parler le ministre. J'ai bien dit.